Bonjour à tous, c'est Drake qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 150 Flaming Claws, ou en français les griffes de feu. Ça coûte 12,99 et ça contient 74 pièces. Voilà. Et donc comme on peut le voir, c'est un des 5 modèles Speeders sortis lors de la seconde vague 2014, et donc qui met en avant cette fois-ci Krager. Donc le packaging avec Krager en gros plan justement, le Speeders avec les petits éléments à ce niveau-là, ainsi que la figurine et ses deux armes sur le côté. À l'arrière, donc plus d'informations sur le modèle et son contenu, aussi bien au niveau des cartes par exemple que un peu le concept du Speeders. En clair, je construis, je fais la course et je me bats contre mon adversaire. Parce qu'effectivement, Speeders 2014 vague 2 aussi, et bien maintenant il faut avoir vraiment deux sets Speeders pour pouvoir entre guillemets jouer ensemble. Voilà. On peut plus vraiment essayer de créer des espèces de règles où on peut jouer chacun son tour. Enfin, on peut toujours le faire, mais moins qu'auparavant, je trouve. Vient un mode d'emploi utile, donc, comme ceci. Voilà, avec les règles inscrites à ce niveau-là. Puis après, la liste des pièces. Et ensuite, de la pub, on veut sur donc pub Speeders, comme vous pouvez le voir. Pub pour les personnages, différents personnages et savoir dans quel modèle les trouver. Et puis pour les différents modèles, qu'ils soient boîtes de jeu, figurines d'action ou speeders, justement. Donc, comme j'ai dit, set de Krager, et Krager, eh bien que voilà, donc Krager qui met dans sa version 2014, c'est-à-dire avec sa tenue de feu, mais par contre, pour ce qui est de sa tête et enfin, de son visage et de sa tête, ce sera pareil qu'en 2013. Alors, bien sûr, excusez-moi, hein, qui dit figurine dit lumière très proche, idem pour la mise au point. Donc voilà, Krager, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Par contre, je rappelle que Krager est un des rares personnages à avoir des jambes sérigraphiées différemment des autres personnages de feu qui reviennent, donc là, par exemple, comme Laval, comme Warris, tout ça, quoi. Et bien lui, comme vous pouvez le voir, il a les petits symboles alligators ainsi que les petites griffes qui sont spécifiques à ses jambes. Voilà, donc petit point intéressant, et bien sûr qui n'est pas exclusif aux speeders, hein. Toutes les figurines de Krager 2014 vague 2 ont ces mêmes détails. Et la tête, donc, qui n'a rien de véritablement différent. Voilà. Niveau armes, donc deux armes. L'arme est entre guillemets énergisée au chi, tout du moins qui est une partie transparente pour représenter un peu le chi de feu. C'est celle-ci. Donc on peut avoir un bâton avec un cône au bout. Rien de très incroyable là-dedans, je dois avouer. Et la seconde arme, encore moins incroyable, une lance. Voilà. Donc une pièce. C'est voilà, niveau arme, c'est vraiment moyen pour Krager, il faut bien l'avouer. J'ai ensuite son Speeders, donc bien sûr Speeders 2014 vague 2, nouveau type de Speeders avec cette pièce-là centrale, avec toujours la roue qui est bien fixée et d'ailleurs les accroches sur les côtés pour faire glisser la tige et ainsi donc faire bouger la roue. Voilà, comme ceci. On va équiper notre Speeders sur les côtés de grosses patounettes, donc les mêmes qu'on a avec par exemple Warriors ou encore avec Laval. Ensuite, je vais mettre la coque ici. Et comme on peut voir, la coque est exclusive à Krager au niveau de de son moule, aussi de son imprimé, mais vraiment le moule est très spécifique, hein, avec les petites dents et surtout la texture là des écailles, des écailles, non, prendre des écailles, non, oui, pas des écailles, oui, non, je sais pas trop ce que je raconte, mais bref, la texture de sa peau qui rend vraiment bien, quoi, qui est vraiment bien réalisée et tout, et qui est vraiment en relief, quoi, en 3D un peu dans l'idée. Donc, comme on peut voir, on a bien le côté un œil ouvert et l'autre qui est un peu refermé, comme Krager, justement, qui a un œil de verre, quoi. Ce qui est toujours un peu violent, donc c'est censé être un enfant, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, vient l'accroche pour mettre la figurine dessus, comme ceci. Voilà, comme ça. Avec la figurine à côté. Voilà. Et donc, après, plus qu'à la mettre dessus, elle se clipse toute seule, et pour l'enlever, il faut juste un peu bouger les jambes comme ça en avant, et voilà, vous pouvez l'enlever sans problème. Donc ça, c'est la figurine. Vient ensuite, et son speeders bien sûr, vient ensuite la structure en elle-même. Alors, en trois parties là encore. Donc déjà, vous aurez une petite rampe, faite avec, comme on peut voir, une petite des côtés en biais, partie pentue, et les petites dents à l'avant, dents qui permettront d'ailleurs de donner une forme, comme on peut le voir, anglais, enfin en angle au modèle. En clair, comme on peut voir, il est incliné, quoi, et pas tout droit grâce aux petites dents qui soutiennent la rampe. Donc voilà, hein, rien de spécialement extraordinaire là-dedans.
Puis vient là le piège, entre guillemets, donc qui est la structure principale. Comme on peut le voir, on va la créer à l'aide d'une espèce de pièce rouge spécifique qu'on peut remarquer, qui est en deux parties et qui est une sorte de petite rainure ici, qui sera intéressante par la suite. On va fixer une barre cruciforme avec du feu au bout, et là-dessus, on mettra donc une pièce avec des parties en biais comme ça, et le tout surmonté de pièces avec une griffe. Voilà, vous pouvez plus ou moins bouger comme vous le souhaitez. Ensuite, je prends une deuxième pièce, en fait, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai une pièce comme par rouge aussi, mais pour l'autre côté, que je vais assembler comme ceci. Et après, je vais faire passer donc l'élastique qui est à ce niveau-là. Alors, juste 2 secondes, le temps que j'arrive à le reprendre. Voilà. Et donc, ouais, effectivement, l'élastique que je vais avoir aussi à ce niveau-là. Bien sûr, je casse à peu près tout quand je le fais. Alors, attendez. Voilà. Et voilà. Excusez-moi. Ça a mis un peu de temps et j'ai un peu tout fait tomber. Hop là, comme ça, donc on va un peu se dépêcher. Et donc là, j'ai mon piège qui est terminé. Un piège qui est bien sûr hautement instable du fait de l'élastique et qui en termes de dimension fait 10 cm de largeur, 6 de longueur et 4 de hauteur. Je vous fais un petit tour rapidement et comme ça, il n'y a pas grand chose de plus à montrer là-dedans. Voilà. Hop là, et donc forcément comme l'élastique soutient à peine les deux parties, si je fais ça, hop là, comme ça. Donc, d'où le principe de piège, hein. Ça fait un peu comme une plante carnivore. On vient ensuite tout totem, avec deux pièces, qui permet de maintenir en place la sphère de chi, comme ceci, donc de chi de feu. Et voilà, et je vous rappelle que vous avez aussi 6 cristaux de chi traditionnels. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est bizarre parce que j'ai... À chaque fois j'ai... C'est bizarre les effets de caméra que j'ai. Voilà, ça devrait un peu se calmer là quand ça fait ça. Donc ça c'est fait, il ne reste plus que les cartes à parler, donc les voici. Alors on va juste... Comme ceci. Donc déjà la carte personnage, comme vous pouvez le voir, avec derrière Krager Fluminox, on était ce qui est assez intéressant je trouve. Toujours une bonne petite chose. La carte de Krager, si vous cumulez ses points, elle fait 190 points en tout, ce qui est ok en soi. Il faut savoir, je vous le rappelle, que contrairement aux années précédentes, les cartes ont un rôle beaucoup moins important dans le jeu maintenant qu'en clair. Les points sont vraiment importants si vous jouez aux anciennes règles du jeu, donc les règles du jeu qui datent de 2013 à 2014 vague 1, mais par contre pour 2014 vague 2, vous n'aurez pas besoin des points. Donc effectivement, moi je les donne juste à titre d'information. Donc 130 plus 40 en extension de chi pour cette carte-là. Ensuite, la carte Speeders, elle fait 100 et 30 points en extension. Il faut noter que 100 points, c'est le maximum que vous puissiez avoir sur une carte Speeders. Et d'ailleurs, je crois que seul, effectivement, Krager a 100 points en carte de Speeders. Donc ça fait, lui, la carte Speeders la plus puissante, du moins au niveau des points qu'on les assemble tous. Donc comme vous pouvez voir, il roule dans les marais de nuit, ce qui est encore assez bien niveau lumière. Hein. Chouette éclairage. Avec ces deux armes. Donc ça reprend un peu l'image du personnage. Hein. Comme vous pouvez voir, on met juste des armes, on tire un peu la caméra vers l'arrière, mais sinon ça reste à peu près la même image. Et d'ailleurs, niveau points, on est dans du 80, dans du 120 et 30 points en extension. Puis vient la carte du piège, donc de la petite structure. Et donc on voit très clairement la rampe ici, comme ça, avec la structure qui ressort un peu de la latte. Donc ça rend vraiment bien, je trouve, avec le petit côté un peu vue subjective. Et là, vous avez le sigle là du piège. Et donc ça, c'est du 90 points et 20 en extension. Et enfin, vous avez la carte totem de chi, et vous voyez les points donc des différents pièges qui ressortent un peu des marais. Donc là, par contre, ne me demandez pas comment le totem fait pour flotter sur l'eau, je sais pas trop, mais bon, ça sent un peu l'arnaque, quoi. Donc voilà, pour la carte totem qui d'ailleurs fait 60 et 60 extensions. Mais ça, il faut savoir que toutes les cartes de la vague 2, 2014, pour le totem, et elles font toutes 60 points additionnés et 60 points extension. Voilà, donc il n'y a aucune différence par rapport aux autres personnages là. Donc voilà pour les cartes. Et donc, eh bien, le jeu, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, je vous rappelle que grosso modo, vous devez tirer les cartes, enfin, vous mélangez vos cartes. Ensuite, vous les tirez. À chaque fois que vous tirez, par exemple, là, je tire le personnage, vous sortez le personnage. Et donc, en fait, il faut tirer les cartes jusqu'à ce que tout votre speeder soit assemblé. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, le but, c'est donc d'avoir deux speeders avec deux structures. Et donc, il y aura d'un côté votre structure à vous, de l'autre, celle de votre adversaire. Vous serez, vous, en face de votre adversaire, et votre adversaire sera, lui, ici avec son speeders. Donc, grosso modo, ça fait comme une sorte de X pour faire en sorte que quand les deux joueurs lancent leurs speeders en même temps, il y a moyen qu'en fait les deux se crashent à l'intersection, tout simplement. Et donc, dans l'idée, si moi je mets mon piège ici, donc avec les flammes qui partent vers l'avant, je mets la petite rampe là, et je mets le totem à l'arrière. Et donc, le but du jeu, pour faire simple, c'est de renverser le totem. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et donc celui qui le renverse gagne 2 cristaux de chi, s'il est le seul à renverser. Par contre, si lors d'une seule même partie, les deux joueurs renversent chacun le totem de l'autre, eh bien, alors les deux doivent se donner, enfin, les deux ne gagnent qu'un seul cristal de chi. Et c'est le premier qui en a le plus qui gagne, je suppose, ou voilà quoi. Ou alors quand l'autre n'en a plus, tout simplement. Donc je fais ça. Là, j'ai tout cassé n'importe comment parce qu'effectivement, j'ai pas trop, j'ai pas vraiment visé. Alors, parce que j'essaie de le faire un peu mieux pour qu'on soit vraiment en face de la cible. Ça sent plutôt la galère. Après, bien sûr, vous pouvez plus ou moins adapter les règles ou, entre guillemets, plus ou moins espacer la partie entre les différents éléments, quoi. C'est comme ça, un peu de diagonale. C'est un peu les seules variations que vous pouvez faire avec ce speeders là, je dois avouer. Hein. Autant par exemple le speeders de Worries a des petites variations ici et là au niveau de sa jouabilité, autant lui c'est très limité. Bien sûr, par contre, vous pouvez choisir de comment vous mettez ces pièces-là. Donc, plus ou moins, vous allez les écarter ou les mettre comme ceci. Donc ça peut un peu influencer sur ce que vous allez offrir avec votre speeders. Quoi. Et c'est fou, j'arrive même pas à faire prendre la rampe. J'ai tenté une fois. Là encore, c'est quand même assez compliqué. Ah mais un peu trop rapidement là. C'est toujours un peu galère à montrer à la caméra. Mais là, grosso modo, vous avez un peu l'idée et puis comment le jeu chez vous. Voilà, comme ça. Vous avez vu, il fait un petit saut là. Donc il faut après un peu mieux viser. Donc là encore, vous pouvez un peu changer les règles pour faire en sorte que oui, il faut absolument que l'autre prenne le tremplin, sinon ça ne compte pas du tout. Parce que forcément, sinon, vous risquez très rapidement de... Voilà. Ah, vous voyez, comme ça, j'ai presque foncé dedans et tout. J'ai activé le piège, certes, mais je n'ai pas fait tomber la sphère. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas garanti de foncer dedans comme un gros bourrin et de faire tomber la sphère de chi. Donc voilà un peu le principe derrière ça. Et donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour, là. On a fait le tour de l'autre Speeders de Krager. Et donc, si vous voulez mon avis dessus, honnêtement, c'est pas vraiment le Speeders que je vous recommanderais. Parce que pour moi, il n'a pas grand chose pour lui, en fait. Si vous voulez, pour moi, un des seuls points vraiment, enfin, les deux choses que j'aime beaucoup, enfin, que j'aime bien avec ce Speeders, c'est d'une part la carrosserie, donc spécifique à Krager, qui en plus est vraiment bien rendue, avec, comme je disais, effectivement, les reliefs, oui, donc les détails un peu en relief, tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup. Et ensuite, le petit piège qui est assez intéressant avec le petit élastique qui fonctionne bien, quoi. Donc en clair, on a un piège fait plus simplement avec juste eh bien, une petite pièce charnière, plus élastique, et donc ça fonctionne au top, quoi. Mais après, c'est vrai que pour le reste, comme vous avez pu voir, la structure en elle-même n'est pas spécialement incroyable, hein, ça reste assez simple. On peut pas en faire beaucoup de variations à partir de ces trois éléments-là. Les cartes sont ok, mais vraiment sans plus, je trouve. Alors certes, bon, voilà, elles ont quand même encore des bonnes couleurs, elles sont bien dessinées et tout, mais elles sont pas non plus exceptionnelles en soi. Et les armes de Krager, là encore, un des éléments forcément sur lesquels on peut un peu juger les cartes, à savoir voilà, le type d'arme que possède le personnage. Les armes sont franchement pas intéressantes, quoi. Hein, voilà, pour pas dire autre chose. Elles sont franchement pas top. Donc bon, vous aurez compris que Krager, voilà, c'est un modèle qui en soi est juste ok, quoi. Il est passable, mais il n'est pas spécialement incroyable pour autant. Et c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose, je trouve, qui ressort des masses. Donc voilà mon avis là-dessus. Et donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Juste le temps que je vais tirer, je vais mettre mes différents petits éléments. Ça prend toujours un peu de temps. Mais là, voilà, vous avez un peu l'idée derrière ça. Peut-être que je vais mettre ça ici, peut-être par contre. Ah non, c'est peut-être mal arrière. Donc ouais, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ça parle, je pense. Je pense que la vidéo et le modèle parlent de lui-même. Hein.
Vous pouvez voir maintenant si ça vous plaît ou pas. Après, par contre, c'est vrai que Krager en soi, en termes de sélection de personnages, bah, on l'a qu'une seule fois dans la vague 2, 2014, en tenue de feu. Donc je veux dire, pourquoi pas si vous l'aimez vraiment. Après, il en reste que c'est pas vraiment un nouveau personnage. Et grosso modo, bah voilà, les bras et la tête, c'est tout 2013, quoi. Il n'y a aucune nouveauté à ce niveau-là. Donc c'est vrai que là encore, c'est un peu dommage parce que bon, après Worries et Krager et aussi Laval, ça fait qu'au final, le seul vraiment personnage original dans la vague, vraiment nouveau, c'est Fluminox. Donc toujours un peu dommage ça. Mais après, c'est pas un faute de Krager, quoi. Mais voilà, là encore, c'est à vous de voir si vous aimez bien le personnage parce qu'après en soi, il n'apporte pas grand chose de plus là encore. Donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, ça peut me les poser. Je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.